Et les joueurs de Gérard Gilly continuent leur parcours du combattant puisque lors des 4 premières journées de championnat, ils rencontrent 4 des 5 derniers champions de France. 10e minute, corner concédé par Frédéric Mendy. Premier corner donc pour les Nantais avec Olivier Quin à la baguette. Attention à la tête de Seto et surtout à cette reprise de Mario Yepes stoppée par Nicolas Peneto. Le feu d'artifice nantais est peut-être en route grâce à son défenseur central adopté par la Beaujoire, Savino. Puis le jeune Toulalan, meneur de jeu à la place de Ziani, blessé. Toulalan avec Savino. Savino qui va tenter sa chance, voilà qui est fait. Peneto et la transversale qui vient sauver les Nantais. Moldovan ne peut pas frapper comme il le souhaite. Peneto sauvé comme la semaine dernière par sa transversale. Moldovan un petit peu dépité, rappelez-vous la saison dernière, c'est lui qui avait ouvert le score face au Sporting Club de Bastia. En tout cas, le geste de Savino est magnifique, l'envolée de Peneto également. Le match est parti à 100 à l'heure et la Beaujoire pousse derrière cette équipe nantaise. Des Nantais qui bousculent encore et toujours Bastia, mais des Bastiais solides qui perdent quand même le ballon. On retrouve Mathieu Berson, une belle ouverture pour Olivier Quin qui emmène son ballon. Il a effacé Nicolas Peneto, mais ce dernier n'arrive pas à ajuster le cadre bastiais. Très grosse frayeur une nouvelle fois pour Bastia. Regardez le retour de Demetrius Ferreira, impeccable en couverture. Nantes avec Armand, ballon mal renvoyé par Uras, il y a Olivier Quin, il y a Moldovan qui est accroché par Uras et monsieur Colombo qui n'indique absolument pas le point de pénalty. Si la semaine dernière les Bastiais se sont fait voler par monsieur Sars face à Lens, là il méritait d'être sanctionné. Des Bastiais avec Gérard Gilly ici qui s'en sortent pas trop mal. Les Nantais en tout cas n'abdiquent pas. On retrouve Moldovan, puis cette déviation de Savino vers Olivier Quin. Quin qui va centrer là-bas au second poteau avec la tête de Moldovan et encore toujours Peneto à la parade. Très en colère Nicolas Peneto parce que tout le monde du côté de la défense bastiaise avait oublié Moldovan, véritable chasseur de but dans la surface de réparation des Bastiais. Et les arrêts de jeu de la première période avec Moldovan encore et toujours qui efface Morley-Souma. Moldovan qui va trouver Olivier Quin, la reprise intérieure du pied de Quin. N'inquiète pas Peneto, 0-0 à la mi-temps. En seconde période on joue depuis 2 minutes. Coup franc très dangereux pour Bastia. À la baguette Jocelyn Gourvenec. Beaucoup de duels dans la surface de réparation de Landreau. C'est parti pour le pied droit de Gourvenec et la tête de Mendy avec l'envolée du bout des gants, du bout des doigts de Michael Landreau, magnifique face à Frédéric Mendy, tout près ici d'ouvrir le score. On se rappelle que la saison passée sur 4 confrontations, 2 en championnat plus 2 en Coupe de la Ligue et en Coupe de France, cette formation bastiaise s'était imposée 3 fois. Makoukoula, la nouvelle star nantaise, a fait son entrée. Corner de Gourvenec, ça revient encore sur Mendy, le ballon qui est contré. Et là les Nantais qui s'en sortent pas trop mal avec ce ballon dans les pieds de Sylvain Armand. Armand pour Makoukoula qui va toucher son premier ballon. Un grand rush de Makoukoula, il y a Morley-Souma, il y a le retour de Jeune Champ, mais il résiste Makoukoula à la tentative et ça vient flirter avec le poteau de Peneto. Makoukoula, ancienne star et ancien buteur de Santander, avait fait un pari l'an passé avec son entraîneur, rejoindre Paoletta dans l'histoire des buteurs de Santander. Il a perdu son pari, mais là en tout cas il a bien failli ouvrir le score face à Bastia. Des Bastiais qui tentent un petit peu de s'accrocher mais qui perdent le ballon ici avec Olivier Quin. Olivier Quin là-bas au second poteau avec un bon déboulé une nouvelle fois de Darocha qui a le temps de bien récupérer, de bien contrôler face à Uras et trouver Dalma qui vient de faire son entrée. Dalma, le centre en retrait, Berson, la frappe et le but à 5 minutes de la fin de cette rencontre. L'ouverture du score pour le Football Club de Nantes Atlantique et Mathieu Berson rentre dans l'histoire puisqu'il inscrit le 500e but des Nantais dans ce mythique stade de la Beaujoire il y a 19 ans. En effet, cette équipe de Nantes débutait à la Beaujoire et Mathieu Berson en profite pour inscrire son 2e but en 2 journées. On se dit alors que le match est plié, mais du côté de Bastia, on n'abdique pas, on joue bien l'accélération avec Gourvenec, puis Hamada, l'ancien Nantais, la frappe et là encore, c'est échec. Dernière occasion pour Bastia de tenter d'arracher un point à la Beaujoire qui aurait été mérité. Mais pour de perdre comme ça dans les toutes dernières minutes, qu'est-ce qui vous a manqué dans cette fin de rencontre? Un peu de fraîcheur, un peu de concentration? Je n'ai pas entendu votre question, mais je pense que il faut féliciter quand même les garçons parce qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps avec
pratiquement pas d'occasion pour Nantes. Et on a un ballon au milieu de terrain que malheureusement on perd. Mais bon, je crois qu'on a prouvé qu'on était capable de se déplacer avec le même état d'esprit qui nous anime à Fouriani. Donc c'est qu'un début de saison, mais des choses sont intéressantes. Avant d'accueillir Monaco, vous êtes plutôt satisfait de vos 2 premières prestations? Oui, je crois que l'équipe démontre pas mal d'allant, même si ce soir nous sommes malheureux et quelque part un peu frustrés de quelque chose. Merci.